Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 13e journée, 10 matchs analysés, on va aller voir ensemble. C'est l'Athletic Bilbao contre Cadix, l'Espagnol de Barcelone contre Grenade, le Celta Vigo contre Barcelone, Alaves contre Levante, Real de Madrid contre Rayo Vallecano, Villarreal contre Retafe, Valence contre l'Atlético de Madrid, Osasuna contre la Real Sociedad, Mallorca contre Elche et enfin le derby sévillan, le Betis contre le FC Séville. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 13e journée, 10 matchs à analyser qui sont les suivants: Lens contre Troyes, Lille contre Angers, Bordeaux contre le Paris Saint-Germain, Marseille contre Metz, Nantes contre Strasbourg, Reims contre Monaco, Lorient contre Brest, Saint-Etienne contre Clermont, Nice contre Montpellier et enfin Rennes contre Lyon, le choc du dimanche soir. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer le classement, la Real Sociedad est toujours première avec 25 points, deuxième le Real de Madrid avec 24, talonné par le FC Séville avec 24 points également et troisième, quatrième l'Atlético de Madrid 22, cinquième le Betis de Séville 21, sixième le Rayo Vallecano avec 20 points, donc très bien classé, septième Osasuna 19 points, huitième l'Athletic Bilbao 18. Dans la fin du classement, Elche est 16e avec 10 points, 17e Alaves avec 10 également, Cadix 18e avec 9 points, 19e Levante avec 6 et Retafe 20e avec 6 points également. Attaquons avec l'Athletic Bilbao qui reçoit Cadix. L'Athletic Bilbao reste sur 5 matchs sans défaite, 2 victoires toutes à domicile contre Alaves et Villarreal et 3 matchs nuls consécutifs à l'extérieur, dont un dans le derby contre la Real Sociedad où ils ont fait un but partout. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à domicile et c'était contre le Rayo Vallecano, mais à l'extérieur ils sont invaincus, une victoire et 4 matchs nuls. Côté Cadix, une seule victoire, mais à l'extérieur, ça leur fait un bilan en déplacement assez honorable avec une victoire, 2 nuls et 2 défaites. On notera que sur leurs 7 derniers matchs, 4 matchs nuls, dont un 0-0 contre le Barça et un 3 buts partout contre Villarreal. Mais sur ce match, je vois l'Athletic Bilbao s'imposer 2 buts à 0 et je vois le plus de 1,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,32. Poursuivons avec l'Espagnol de Barcelone contre Grenade. L'Espagnol de Barcelone qui est promu en Liga avait très bien commencé la saison avec 2 matchs nuls 0-0 contre Osasuna et Villarreal, mais malheureusement ont enchaîné 2 défaites courtes contre Mallorca et l'Atlético de Madrid. Ils ont ensuite décidé d'être super solides à domicile, car ils sont invaincus depuis 4 rencontres, ayant notamment battu le Real de Madrid 2-1 lors de la 8e journée. On doit par contre leur classement dans le ventre mou à cause de défaites assez bêtes en déplacement comme à Retafe, comme à Mallorca, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et à Séville. Ils rencontrent Grenade qui vient de se ressaisir depuis la 8e journée. Il reste sur 4 matchs sans défaite, ayant réussi à battre le FC Séville et s'étant imposé à Levante lors de la dernière journée. Au milieu, ils ont fait 2 matchs nuls donc sur les 4 dernières rencontres. On retrouve la solidité de la saison dernière qui leur avait permis de faire une très bonne campagne européenne. Dommage que le début de saison a été assez raté avec des défaites contre le Rayo Vallecano, le Betis de Séville, la Real Sociedad et le Celta Vigo.
En tout cas, sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Espagnol à domicile, une cote à 1,59. Poursuivons avec le Celta Vigo contre le FC Barcelone. Le Celta est difficile à suivre. Ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile, ou à l'extérieur, ils se sont déjà imposés à 2 reprises, réalisant 2 matchs nuls assez intéressants à Osasuna et au Rayo Vallecano. Sur 6 déplacements, ils sont donc à seulement 2 défaites au Real de Madrid et à Elche. Par contre, à domicile, c'est 5 défaites sur 6 rencontres. Donc vraiment un gros problème quand ils reçoivent. Et là, ils reçoivent le FC Barcelone qui va sans doute avoir un nouvel entraîneur, la légende Xavi qui va bientôt arriver. Je pense que ça va sans doute être officiel dans les jours qui viennent. Ils ont au moins réussi à sortir de l'eau avec cette victoire au Dynamo de Kiev lors de la 4e journée de la Ligue des Champions, faisant le plein contre les Ukrainiens. Mais en championnat, c'est loin d'être gagné car ils sont actuellement dans le ventre mou, ayant enchaîné les contre-performances lors des 4 dernières journées, ayant perdu contre l'Atlético de Madrid, contre le Real de Madrid, donc contre les clubs madrilènes, et contre l'équipe de Radamel Falcao, qui a d'ailleurs été le seul buteur de la rencontre. Le match nul contre Alaves a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut vraiment des changements car le FC Barcelone c'est compliqué, mais quand il se déplace, à part la victoire contre Dynamo de Kiev, il ne s'était jamais imposé. Mais sur cette rencontre, je les vois gagner 1-0 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,32. Poursuivons avec Alaves contre Levante. Alaves est toujours mal classé, 17e contre Levante qui n'est pas beaucoup mieux, qui est 19e avec très peu de points. Mais Alaves est en train de se rattraper sur les 3 dernières rencontres, 2 victoires à Cadix, contre le Elche à domicile et surtout le match nul au FC Barcelone. Il n'avait pas encore gagné une rencontre avant la 7e journée, mais sur les 6 dernières rencontres, franchement, une victoire contre l'Atlético de Madrid et un match nul contre Barcelone, ça commence à montrer qu'ils sont sur la bonne voie pour se redresser. Ils jouent contre Levante, qui est donc avant-dernier du championnat de Liga, qui vient de s'incliner une fois de plus à domicile contre Grenade. Mais ce qui est compliqué avec Levante, c'est qu'on n'arrive pas trop à les suivre. Ils ont réalisé 2 gros matchs nuls à domicile contre le Real et l'Atlético de Madrid. Ils sont donc capables de faire des bonnes performances. Mais sur cette rencontre, je vois Alaves continuer à s'imposer 1-0 et je vois le draw no bet avec option Alaves, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,72. Poursuivons avec le Real de Madrid qui reçoit le Rayo Vallecano, un des duels au sommet car le Rayo est 6e et le Real est second. Le Real doit s'imposer pour continuer à soutenir la cadence de la Real Sociedad, mais ils sont sur le bon chemin car sur les 5 dernières rencontres, ils ont gagné 4 fois, dont une victoire au FC Barcelone et également des victoires en Ligue des Champions, 2 fois contre le Shakhtar Donetsk, à l'extérieur 5-0 et à domicile lors du dernier match, c'était mercredi. Mais attention tout de même car à domicile, ils peuvent se faire accrocher contre des équipes en forme comme ils l'ont fait contre Osasuna et à l'époque contre Villarreal qui enchaînait les matchs nuls. Ils rencontrent le Rayo Vallecano qui est une équipe de Madrid, donc c'est un derby, c'est le 2e après le match contre l'Atlético. Ils ont réussi un début super intéressant en championnat, surtout à domicile où ils viennent de perdre leur premier point contre le Celta Vigo, sinon ils avaient enchaîné 5 victoires consécutives, dont une quand même contre Barcelone. Par contre, ils sont un petit peu en perte de vitesse à l'extérieur où ils ont enchaîné 2 défaites consécutives à Osasuna et au Betis de Séville. Pour mon pronostic, je remarquerai que le Real de Madrid, sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a eu ou une victoire de 1 ou a perdu 2-1. Donc sur cette rencontre, je vois le Real s'imposer 2-1 et je vois le plus de 0,5 but pour le Rayo Vallecano à l'extérieur, une cote à 1,63. Passons à Villarreal contre Retafe. Villarreal ne gagne qu'en Ligue des Champions actuellement. Depuis leur victoire contre le Betis de Séville lors de la 8e journée, ils ne se sont plus imposés en Liga, perdant même 3 matchs sur 4. Ils se retrouvent donc décrochés et totalement dans le ventre mou. Mais leur bilan à domicile est assez moyen avec une défaite certes, mais que 2 victoires et pas mal de matchs nuls. Ils jouent contre Retafe qui est dernier de Liga mais qui est en train de se ressaisir sur les 5 derniers matchs. Qu'une seule défaite, c'était contre le Celta Vigo, malheureusement à domicile. Ils ont fait 3 matchs nuls donc et une victoire. Ils viennent de remporter une victoire au forceps contre l'Espagnol de Barcelone. Ça va leur faire du bien. Mais je les vois s'incliner 2-1 à Villarreal et je vois le plus de 1,5 but pour le sous-marin jaune avec une cote à 1,83. Continuons avec Valence contre l'Atlético de Madrid. Les Valenciens avaient très bien commencé le championnat mais s'étaient fait stopper net lors de la 5e journée par le Real de Madrid et ont enchaîné des mauvais résultats. Avec 7 matchs consécutifs sans victoire,
Ils viennent enfin de remporter les 3 points contre Villarreal lors de la 12e journée à domicile. Ça va leur faire bien entendu du bien car ils rencontrent l'Atlético de Madrid qui vient encore de perdre contre Liverpool, qui vient de perdre donc 2 fois consécutivement contre le club anglais. Mais en championnat, ils restent près de la tête. Ils sont à 3 points de la Real Sociedad avec 22 points, donc 4e au classement. Et sur les 4 derniers matchs, 2 victoires assez intéressantes contre FC Barcelone à domicile et contre le Betis de Séville, également à domicile. Et les 2 matchs nuls qui font qu'ils ne sont pas en tête de la Liga contre la Real Sociedad et contre l'Levante. On notera qu'en déplacement, ils se sont imposés déjà 4 fois, mais c'était plutôt en début de saison, sur 8 rencontres. Donc sur ce match, je vois un but partout, je vois les Madrilènes se faire accrocher et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur, une cote à 1,58. Avançons avec Osasuna contre la Real Sociedad. Osasuna est assez bizarre dans ses résultats. Ils sont assez bien classés au classement. Ils se retrouvent 7e avec 19 points, donc à 6 points de la tête, mais perdent beaucoup de matchs à domicile. Ils en sont déjà à 2 défaites. Pour une équipe aussi haut classée, c'est quand même bizarre, mais en fait, ils se rattrapent à l'extérieur. Ils ont déjà gagné 4 fois lors de leurs 4 premiers déplacements. Mais ils viennent de se faire accrocher lors des 2 derniers contre le Real de Madrid et le FC Séville. Une victoire et une défaite. Ils reçoivent le premier de Liga qui ne perd toujours pas, qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était lors du premier match au FC Barcelone, 4-2, mais qui est devenu très solide en déplacement, car sur les 7 matchs suivants, c'est 4 victoires et 3 matchs nuls. À domicile, ils commencent peut-être à marquer un peu le pas sur les 4 dernières réceptions. C'est 2 matchs nuls en Ligue Europa contre Monaco et Sturm Graz, et en championnat, c'est une victoire contre Majorque et encore un match nul dans le derby basque contre Bilbao. Sur cette rencontre, je vois la Real Sociedad s'imposer 2-1 à Osasuna, qui a vraiment du mal à domicile, et je vois la double chance N2, une cote à 1,39. Passons à l'avant-dernier match, Majorque contre Elche. Majorque est actuellement en train de faire du surplace. Sur les 3 derniers matchs, ils ont fait 3 matchs nuls contre Valence, Séville et Cadix. Mais on remarquera que Majorque est vraiment une équipe de milieu de tableau, car à domicile, ils ne perdent quasiment jamais. On perdu qu'une seule fois contre Osasuna lors de la 7e journée. C'est essentiellement des défaites à l'extérieur, mais lors des 2 derniers déplacements, ils ont donc réussi à récupérer les points du match nul. Ils jouent contre Elche qui est 16e avec 10 petits points, qui vient de s'incliner 2 fois petitement contre Alaves et le Real de Madrid. Mais comme ils font beaucoup de matchs nuls, surtout en début de saison, ça ne les fait pas beaucoup avancer. En tout cas, c'est très rare qu'il y ait beaucoup de buts quand un match de Elche a lieu. Sur ce match-là, je vois une victoire de Majorque, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Finissons avec le derby sévillan, le Betis qui rencontre le FC. Les 2 équipes viennent de s'incliner en Coupe d'Europe, 4-0 pour le Betis au Bayer Leverkusen et une défaite contre les Lillois à domicile qui pouvait leur permettre de se qualifier peut-être directement pour le tour principal. Mais les Lillois en ont décidé autrement, renversant la rencontre. Du côté du Betis, 2 grosses défaites consécutives à l'extérieur, ce qui va sans doute les rendre prudents car leur défaite 3-0 à l'Atlético de Madrid et donc au Bayer Leverkusen va peut-être marquer les esprits. Dommage car il restait vraiment sur une très belle série où sur 12 matchs officiels, il n'avait perdu qu'une seule fois et c'était à Villarreal. Du côté du FC Séville, on n'a pas vraiment l'habitude de perdre. La défaite contre Lille est presque un exploit car ils n'avaient perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison. Lors de la 8e journée, c'était à Grenade 1-0. Sinon, ils font tout de même beaucoup de matchs nuls, ce qui leur coûte sans doute leur place de leader de la Liga car ils en ont fait déjà 6 toutes compétitions confondues. Et sur cette rencontre, je vois le match nul, 1 but partout, je vois les 2 équipes ne pas se départager et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,86. Voilà, on en a fini avec les matchs de la Liga. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, allez sur le site de Paris Sportif. Les cotes s'y sont vraiment très intéressantes. Le lien est également en description sous la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bang bang!